Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. On se retrouve sur The Strongest Battleground car il y a une mise à jour. Oui, il y a une mise à jour et du coup on va tester tout ça. Oui, en fait j'ai pas sorti de vidéo pendant 2 mois et pourquoi? Parce que j'avais la flemme. Wild Psychic, donc Tatsumaki, est bientôt terminé. Là en fait, avant Tatsumaki, les couleurs étaient plus claires à l'époque. Enfin à l'époque, genre il y a 2 jours. Les attaques étaient plus claires. Ils ont aussi rajouté les pages d'emotes pour qu'on puisse avoir plusieurs emotes déjà installés. Et ça c'est franchement ultra utile. Et du coup, quelque chose dont vous attendez évidemment, la nouvelle attaque de Tatsumaki. Évidemment. Ok, donc là en fait on a une nouvelle attaque qui s'appelle Psychique Ricochet. Si on arrive à toucher quelqu'un avec les cailloux ou qu'on arrive à le toucher très proche, regardez. Eh, c'est stylé en vrai. Hein. Et j'ai entendu parler comme quoi Flowers avait prévu de remplacer Seismic Fist. Donc cette attaque. Alors je sais pas exactement quelle vraie attaque il va mettre, et puis on verra bien. Alors, j'ai vu qu'ils ont aussi ajouté le Customize Awakening Outfit. En gros, le Customize Awakening Outfit, c'est quand on se transforme, on peut changer de skin. Et franchement, c'est plutôt pas mal parce que si on a l'ulti infini dans le serveur privé plus, bah on garde le skin de l'ulti. Et je trouve que c'est super intéressant. Alors, dans le build mode, avant, il n'y avait pas cette souris. Regardez. Avant, il n'y avait pas ça. Et je trouve que c'est trop bien parce que moi j'aime beaucoup utiliser le build mode pour construire des trucs. Et puis là, on peut sectionner soit les moves, donc on peut tout bouger d'un coup, soit pas rotationner, ou soit resize. Vous trouvez pas que c'est super utile? Et moi je trouve que c'est super utile, hein, vraiment. Si vous n'avez pas accès au serveur Discord de Yelling Heart, laissez-moi vous montrer ça. Et incroyable, le demi, c'est-à-dire ce demi-là, il va avoir un villain arc. Vous vous rendez compte? Il va commencer à être conscient et nous défoncer. Donc les gars, je vous donne un conseil. Profitez de défoncer le demi avant qu'il soit trop tard, avant qu'il nous défonce nous. Ils ont aussi ajouté un passif pour Tatsumaki. Il faut terminer quelqu'un avec un finisher. Et puis voilà la magie s'opère. En gros, un passif, c'est que si je me mets devant, il se prend aucun dégât car je pars déjà avec mes bras. Par contre, si je mets de l'autre sens, ça enlève quand même 10 HP. Hein. Ça peut être pas mal dans certaines situations, franchement. Maintenant, on a une nouvelle emote par défaut, c'est le duel request. Grosso modo, le duel request, c'est quand on accepte. C'est exactement comme dans les modes 1v1 quand quelqu'un nous propose d'un V1. Sauf que là, c'est directement dans le jeu normal. Si j'accepte, une animation se déclenche. Et puis bim, on est instantanément dans le lobby 1v1. Et ça, je trouve c'est plutôt très pratique. Si on veut faire des 1v1 avec quelqu'un qui a l'air fort et qu'on veut bien le combattre, bonne idée. Après, il y a quelques idées qui ont été faites par un sondage sur le serveur Discord de Yendig Art. Ouf, j'ai eu du mal un peu. Le search bar est devenu gratuit. Les personnes qui ont acheté le search bar, ne vous inquiétez pas, normalement vous avez reçu les mots pages, donc le truc que j'avais parlé au début de vidéo. Imaginons, moi je veux Gurdy, hop, et voilà. Je trouve c'est ultra pratique, vraiment. Quand on veut chercher une emote en particulier, Sturdy, hop. Bon, voilà tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si vous l'avez apprécié, vous savez quoi faire. Mettez un like, commentez et puis abonnez-vous parce que on dirait pas comme ça, mais ça me soutient. Mais vraiment, ça me soutient énormément. Et puis, je vous laisse du coup et passez une bonne journée ou soirée. Ciao. Qu'est-ce que tu fais encore là?